on va attaquer une console. Mais pour l'instant, je vous laisse deviner quelle console. Une PS4 manette, même pas. Ça aurait pu. Et bienvenue à toi, Zendria. Merci pour ton follow. D'ailleurs, ça a bougé ou pas? Engage, non, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Bah alors, on s'éloigne, hein. Ça s'éloigne salement même. Switch Lite non plus. Neo Geo Pocket non plus. Ah, si ça avait été une Switch, peu importe la Switch, j'aurais fait une annonce sur Twitter, sur absolument tout. J'aurais retourné l'internet, hein. Ce n'est pas la Lynx. Et merci du coup pour le follow, bienvenue. Et salut Seb. Oh Seb, truc de ouf. Truc de ouf, hier sur YouTube, je dis pas la ville, c'est fait exprès, mais il y avait une pub de notre ville. Sache-le. Truc de dingue, sur YouTube, il y avait une pub de 3 minutes où on a notre maire qui se balade dans les rues de notre ville, qui interviewe des gens et tout. Truc de dingue. Ah oui, Tom Gaming, il est allé jusqu'au bout, quoi. Il a mis toutes les portables. Mais ça ne marche pas, Tom Gaming. Je ne valide pas. C'est mort. Je ne dirai pas. Je ne donnerai pas. Et je crois même... Je regarde, hein. Que ça n'y est pas. Ça n'y est pas. Le seul truc qui me ferait regarder une pub. On l'a regardé au début, puis après on a arrêté. Oh là là. Vous êtes si loin. Et pourtant vous étiez si proche il y a peu. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, hein. Vous étiez très proche. Ah, mais si, attendez, bougez pas. Ça a été trouvé. Je viens de le voir à l'instant. C'est Émule-et-moi qui l'a trouvé, c'est tout simplement une Vita. Et oui. Ah, il y a le petit logo InStreamly là. Ça veut dire que il y a un lien qui va pop dans le chat. N'hésitez pas à cliquer. Le commerce locaux, c'est fou ça. Il y a un lien qui va arriver dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça me soutient. Vous, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à cliquer dessus, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'information à donner, vous cliquez dessus. C'est la PS Vita, PS Vita 2. Regardez ça comme elle est jolie. Elle était dans ma liste. Ouais, mais toi, t'as triché, toi. Ah oui, PlayStation Vita 6.2, j'avais pas vu. Donc n'hésitez pas à cliquer. N'hésitez pas à cliquer. Ah, sur PC, il est partout, hein. Sur PC, trop fort. Donc petite PS Vita 2. D'ailleurs, s'il y a un modo, peut me changer le titre. J'ai déjà cliqué, je pourrais faire normalement, c'est une seule fois. C'est via l'IP, donc c'est une seule fois. Et le Top Warzone qui est là. Comment il va? Juste aux meilleurs endroits. Et bah ça, c'est un régal, ça. Et salut Anas. Chargeur micro USB, bah justement, c'est bien ça le problème. Elle a quoi cette Vita? Alors le problème qu'elle a, c'est que son port micro USB, justement, bah pose problème. Pourquoi? Eh ben j'arrive pas à la brancher à un PC et qu'elle soit détectée par le PC. Peu importe le câble, elle est détectée, puis après ça s'allume, ça se rééteint, ça se rallume, ça se rééteint. La charge fonctionne, mais la data ne fonctionne pas, et je ne sais pas pourquoi. Alors je sais pas si ces bâtards, ils ont fait un câble inversé, je pense pas. J'ai pas encore mémorisé la commande. C'est quoi déjà la commande? Je sais plus. Que c'est moi-même. C'est pas grave, les gens viendront quand même. Sans écran OLED, mais meilleure autonomie et plus de chargeurs propriétaires. Tout à fait. Plus de chargeurs propriétaires. Non, c'est très bonne console, hein. Il n'y a pas de micro USB, je pense, sur la première Vita. Non, première Vita, c'est un port spécifique qui est chiant. Qui est chiant de chez chiant. Je vais juste récupérer un câble. Qu'on teste taille, tout ça. Alors, il est là. Très beau câble Action, de très bonne facture. Je vais prendre un crunch sur la route. Hop. Si je crois que c'est ça, c'est 7 title quelque chose. Tu en vends les PS Vita? J'en ai pas en vente. Et la 2000, c'est la seule que j'ai. 1000, j'en ai deux. J'en ai une, 4 une 3G et une normale. Et une pas 4G, plutôt.
Et 10 fois mieux pour l'écran. Ouais, mais il paraît que l'écran se détériore plus vite. J'ai eu des cas de tâches. J'ai vu des cas de problèmes de tâches d'écran. Pour ceux qui ne connaissent pas la PS Vita, je vais vous montrer quand même la 2000. D'ailleurs, la PS Vita, je savais pas, mais elle est en plein de couleurs différentes. Bah, juste, c'est plus ou moins rare, c'est plus ou moins sorti dans nos contrées. Hop. Donc ça, c'est la 1000. 1000, 2000. 1000 qui est en très mauvais état. Hein. Très mauvais état, celle-ci, au niveau de la coque arrière. Mais c'est une 4G. Enfin, 3G, 4G, je sais pas. Il y avait encore la carte SIM dedans, qui n'est pas la mienne. Je crois que c'est tout attaché à cette title ou bas, je crois. Hein. Et alors, sachez que les PS Vita, pour ceux que ça intéresse, la plupart du temps, tu les trouves HS et les gens écrivent ne s'allume plus. Et ça, en fait. Et je crois. Alors, enlève le 7. Attends, mais t'as écrit comment title? Ouais, et enlève le 7. Je crois que c'est juste title. Title et DIY réparation. Je crois. Hein. Attention. Suspense. Magnifique Nintendo DS, merci. Bon là, bah, c'est un peu pareil, hein, regarde. Avec deux, t'en fais une. Hein. Et hop. Petite console à clapet. Clac. C'est une DS. La plupart du temps, tu achètes des consoles, les PS Vita, elles sont vendues HS parce qu'elles ne s'allument plus, problème de charge, etc. Et en fait, le plus simple, c'est tu la prends, tu la mets à charger pendant genre toute une nuit, et le lendemain matin, souvent, elle reprend vie. Tout simplement. Souvent, faut relancer la batterie pour qu'elle reparte. Souvent. Je crois que t'as mis 2T. T'as mis 2T ou bas. Vita hors prix, ça n'a pas aidé. La bonne petite console. Ouais, ça c'est sûr. Alors après, je crois que tu as quand même des adaptateurs. Et moi, dans celle-ci, je l'ai payé genre 25 € et j'ai une carte mémoire 4 Go. C'est bien. Tu vas faire custom firmware dessus. Et bah justement, sur celle-ci. Donc j'ai déjà une Vita 1, donc première génération qui est custom firmware. Mais j'aurais aimé utiliser celle-ci en custom firmware plutôt que l'autre. Sauf que du coup, impossible de la connecter au PC et qu'elle se fasse détecter pendant plus de 12 secondes. Donc j'avais un peu le seum. Je l'ai payé super cher, bah ouais, tu m'étonnes. Allez ou bah GG, il a réussi, enfin. Bien ouais. Et donc celle-ci normalement s'allume si elle a encore de la batterie, mais c'est pas dit. Ah si, petite lumière verte. Je file dormir. Il a tout donné. Il a tout donné. Et donc petite PS Vita qui normalement fonctionne. Et donc celle-ci a été vendue HS, genre 25 balles avec les frais de port. Donc franchement, pour une PS Vita 2, c'est très bon bail. Tu as de données de ce système passera de la carte mémoire interne à la carte mémoire. Bah, si tu veux, fais ta vie. Pas de souci. Et donc, elle a été vendue 25 € parce qu'elle ne s'allumait plus. Je l'ai juste laissé brancher pendant longtemps. Et ça a fonctionné. Alors, connexion en cours, veuillez patienter. Donc la PlayStation Vita là-bas c'est détecté. Je trouve ça va marcher. Je trouve que j'ai même pas à la réparer. Ah, voilà, la connexion périphérique a échoué. C'est l'assistant. Vas-y, fais. C'est connecté au PC. Je crois que normalement je peux y accéder. Faut juste le câble data d'origine, bah c'est ce que je me dis. Est-ce qu'il y a un câble spécifique? Tu vois? A échoué. Trop bizarre. Attendez, ça se trouve c'est ça. USB câble. PS Vita. Cette musique. USB. USB câble. PS Vita. Vita 2. Ah ah. PS Vita 2000 USB câble. Est-ce qu'il est spécifique? Je crois pas. Hein.
Ah ah, regardez. Switchable PS Vita charging machin. USB type C, une PS Vita, ok. Ça se trouve, il est pas... Ça se trouve, il est spécifique, hein. Pour la SMISI, ça ne fonctionne pas avec tous les câbles. Oh, mais putain, mais quelle bande de cons. Charge et synchronisation des données. Putain, mais ça se trouve, c'est un câble spécifique et c'est ça qui me fait chier. Moi, je vais peut-être pas la démonter, finalement. Non, se branche sur le port USB, fonctionne dans les prises secteur, nanana, nanana, 1,15 mètres. Y a pas une info quelque part? PS Vita, adieu le chargeur propriétaire. Bien vu. Oh, elle est jaune et blanche. Ah, bah c'était une version, très bien. Pour être rechargé avec un simple carburéteur et un chargeur standard qui va nanana, une info protégée par chemin. Ok, super. PS Vita 1000, on s'en fout. Après, j'ai un doute quand même, hein. Ça me ferait chier de lâcher 6 € pour un câble micro USB quand même. Problème. Hop. Pas poser problème, j'ai déjà eu le cas. Mais non. Ah mais non, mais non, mais non, mais pas ça s'il vous plaît. Ça me rappelle une chanson qu'une personne écoutait à ma formation. C'était tellement ridicule que je pouvais pas m'empêcher de rigoler à chaque fois. Ah! Si j'ai un problème, je n'arrive pas à raccorder ma PS Vita à l'ordinateur de mon frère, je m'explique, nanana. Et l'option Wi-Fi. Si PS Vita 1000, pas le choix, tu achètes le câble spécial Sony spécial si Vita 2000, n'importe quel câble USB-A, le gros, vers micro USB devrait aller. Hmm. 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 Le problème, c'est que la charge, elle prend, tu vois. Essaye avec d'autres câbles si tu as. Essaye avec d'autres câbles. Essayer avec d'autres câbles. Mais attendez, ça se trouve, si c'est vraiment une histoire de port USB 2, ça me trouverait le cul. Là, c'est quoi? Port USB 3. Je vais pas avoir de port USB 2, moi. C'est fini, cette histoire. Ça n'existe plus. Alors, attendez. J'ai une boîte avec plein de câbles USB, mais le problème des câbles USB, micro USB, c'est que bien souvent, ces câbles de mort, c'est des câbles qui font uniquement la charge. Prends le câble de la SNES Mini. Bah, c'est pas le câble juste d'Aline que t'as dit juste avant, justement. Alors, attendez, il me faut un câble data. Alors ça, tu vois, tu pourrais dire, ah, c'est un câble qui est bien, ça, mais non, c'est juste un câble. Et il n'y a rien qui te montre que c'est un câble pour la charge ou pas, hein. J'en ai plein des micros USB, hein. Là, tu vois, là, j'ai mis là, j'ai même marqué dessus quand c'est. Là, j'en ai plein. Sauf qu'à chaque fois, je me fais niquer parce que c'est pas les bons. Ça, c'est trop long. Je veux pas un long. Parce que je me dis que aussi, peut-être la longueur du câble peut faire yesh. Là, c'est du USB-C. Sony. Ah oui, c'était mon. La Zakutar. Ça, c'est micro USB. Tout petit. Allez, on va voir. Je prends un câble smartphone assez qualitatif. Mais j'ai pas. J'ai que des téléphones en USB-C. Ce qui me fait chier. Pour un câble d'alimentation PS1, bien sûr. Bah, la PS1 mini, c'est en micro USB, non? On va se remettre debout un petit peu là. Bonjour. Hop. Ah! Donc, mais pourtant, le câble que j'ai là, que j'utilise, il est très bien, hein. C'est le câble Action, il fait très bien, hein. Alors, elle a tenu plus de 30 secondes en jeu? Non! Eh non, tu avais raison. Elle a tenu à peu près 12 secondes, et puis après, elle nous a fait des glitches. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de voir et de chercher les codes erreurs iLOD. Enfin, pas code, mais de trouver les codes erreurs, du moins. Ah, attendez, là, j'ai un petit. Je vais voir, il me dit ou pas? Ça marche pas. Rembourser mes points. Bah non, elle a marché!
Elle a marché! Non, 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 je rembourse rien. Elle a fonctionné. Pas longtemps. Mais elle a marché. Je suis désolé. Une fois le souci, niveau des prises. Ah, ok. C'est pas au juste. Ah, c'est la dure loi, hein. C'est la dure loi, j'ai envie de te dire. J'ai quand même l'impression que mon porc, il est mort dans cette histoire. Sur la charge, même la charge, elle marche pas d'où. Mais ouais, elle a lâché. Mais j'abandonne pas parce que du coup, on va s'occuper de la arcade d'ici peu. Donc là, ça charge. C'est bien connecté. Mais c'est uniquement charge. C'est uniquement charge là. À plus! Et merci d'être passé, hein, le Top Warzone. Bien sûr qu'il faut aller follow sur sa chaîne, le Top Warzone, mais également Rétro Jeux. N'hésitez pas. C'est la qualité, il faut soutenir. Que j'ai pareil, juste en débranchant, rebranchant la batterie, puis en la laissant tranquille pendant 30 minutes. Ah oui, bah ça oui. Alors pourquoi? Donc là, c'est juste un câble de charge. Hop! Et c'est chiant parce que j'en ai plein des comme ça. Relux. Ça, il me semble aussi. Pense à dessouder et remplacer par un autre. Bah en vrai, si c'est pas ça le problème, ça me ferait quand même chier de dessouder une console d'origine. Alors que ça marche. La droite à gauche, GPT, elle est pas mal pour le rétro gaming. Tout à fait, très bonne console pour le rétro. Et là, rien. Ça ne charge pas. Ça marche pas du tout. Alors plus étrange. T'as déjà nettoyé le port? Oui. Bien su, bien su. Micro-câble. J'ai de gros doutes que ce soit un câble de data. Mais bon. Sinon, je vais devoir m'infiltrer dans la chambre alors que madame dort. Là, ça charge. Il me propose pas de transférer la data. Transférer la data, du moins. Mais je crois que dans la chambre, elle a acheté des câbles neufs de charge en espérant qu'ils fassent pas que la charge. Aïe, arrête. Aïe, aïe. Parce que c'est du boulot en plus sur cette console-là de dessouder et de ressouder le truc. Faut la démonter. Hein. Faut la démonter complète. Hein. Excusez-moi, hein, du coup, je tente hein, des trucs. Et c'est que des câbles de charge, quoi. Non, mais ça me trouve le cul. Ça me trouve le cul, cette histoire. Quel enfer. Quel enfer. Et là, le dernier, qui est bien gros. J'y crois, celui-là. Le dernier, là, je le sens bien. Je le sens bien, celui-ci. Pour moi, ça, c'est de la data, ça. Ça, je le sens bien, ça. C'est un gros câble. J'y crois. Marche pas du tout. Mais ça, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je reviens. Je pars en excursion chercher. Si je ne reviens pas dans une heure, c'est que je suis mort. J'ai survécu. Alors, 1,5 m, 2 mètres. Pierre, on l'ouvre, hein, on verra bien. Hein. Cette title rip cabré.
He's dead. Ah, il y a quand même une détection qui est faite, hein, parce qu'elle vient de sortir de veille. Juste en la branchant. Et à mon avis, il détecte qu'il y a un truc qui se passe. Hein. Ça, c'est un câble neuf. Et il fait data, lui, hein, c'est sûr. Abemous papam. Quoi? Ah, mais non, c'est l'USB-C, mais quel enfer! Quel enfer. Tu as vérifié les drivers de Windows. Oui, ils étaient bons. De 360 en SATA, ça te parle? Jamais fait, mais je pense que ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire. Alors attendez, una petite seconde. Là, j'ai micro USB vers USB-C. Et ça, normalement, ça fait la data. Donc si je branche mon téléphone, ça voudrait dire que la data fonctionnerait. Ok? On va tester sur mon smartphone directement. C'est Blood. J'ai entendu en faire. Ah ouais, non, mais Blood était déjà là depuis tout à l'heure. Alors attendez. Moi, j'ai confiance en lui. Pour moi, lui, data. Ok? Viens là. Ok? Adaptator. Ok. C'est branché. Non. Il ne propose pas de transférer. Il propose pas. Yes, I. Mais après, Sora, je t'invite à poser ta question plutôt sur le Discord. Directement plutôt que juste à moi. C'est là que tu auras le plus de réponses. Parce que moi, je l'ai jamais fait. Mais sur le Discord, il y a potentiellement des gens qui l'ont fait. C'est ton PC qui déconne en fait. Quel enfer. Ah, ça a fait du bruit. Mais ça dit rien. Mais quel enfer! Mais je vais tout brûler. Je vais tout brûler dans cette histoire. Tout ça pour un câble USB. Putain, il n'y en a pas un qui fait transfert, quoi. Quelle bande de radins. Tu vas voir que ça va être mon adaptateur en plus qui fait gâche. Ah, lui, il marche pas du tout. J'ai vraiment des... Comment un câble USB neuf, ça marche pas? C'est bon, on peut tout cramer. Non, ne cramons rien, ne cramons rien. Ah, ça, hop. Petit scotch HS. Voilà. Et bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ah, le port USB est bon, hein. Le port USB est bon. Mais c'est pas possible. Là aussi, il marche pas. Non, mais attendez, c'est une blague. Ah, mais attendez. Si tu me dis que c'est ça. Non, ça va.
Je sais qu'il paraît-il. Je teste avec un autre PC, hein, ce qui est mon PC fixe. Ça ne change rien. Je vais commencer à tout brûler, hein. Je vais vraiment commencer à tout brûler d'ici peu. Sachez-le. Parce que je ne sais plus quoi faire en fait. C'est-à-dire qu'un câble micro USB, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai pas. Alors attendez. C'est quoi? C'est comment on dit les cordonniers les plus mal chaussés? Je crois que c'est ça, hein, le dicton. Viens là, toi. Et bon, débranche pas tout, mais voilà. Toi, normalement, tu es un câble Logitech. T'es quelqu'un de bien, normalement. T'es un peu long. T'es quelqu'un de bien, normalement. Ah ah! Connexion en cours. Mais tu t'es éteint. Ok, ça marche pas. Si je vais de là à de là. Ah ah! Ça marche. Il y a transfert. Il y a quelque chose. Ok. Donc on sait que notre connecteur, il fait la tête et que tous les câbles là, je vais les brûler. Un à un, je vais les prendre, je vais faire un petit feu de joie dans mon jardin. Et je vais les brûler. Bien sûr, tout ceci est faux. Je ne ferai pas ça. Donc, on peut commencer par démonter cette fucking console. On va au prix du cuivre. Il faut les brûler avant. Non, 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 c'était pas les câbles le problème, c'était surtout c'est surtout trouver le bon câble pour faire les tests. Ok, on a le bon câble pour faire un test. Donc, on va démonter. On a du cruciforme un peu partout. Flip. Ok. Donc, pour commencer à l'éteindre, ok. On enlève la carte. Est-ce que j'ai un jeu? Non. Et on va la démonter. On a quelques vis. On a de la chance. Chez Sony, ils sont cool. C'est full cruciforme. Full cruciforme. Donc maintenant qu'on a un câble pour tester, on va voir ce que ça dit au niveau de notre port charge. Ça se trouve, il y a juste une soudure de défaite. Et on la refera, mais bon, j'ai quand même un doute. Et salut, Atastradiga. Tu as quelques jeux Vita? Ouais, j'ai quelques jeux Vita, ouais. J'ai Call of, j'ai Need for Speed, j'ai Gravity Rush, je crois que je l'ai. J'ai Borderlands 2. Katamari X. Ah, je connais pas. Je connais pas tous les jeux. Il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas eu, nous, en Occident. Alors, maintenant qu'on a enlevé toutes nos vis, je regarde sous les caches si potentiellement il y en a d'autres. Oui, il y en a une ici. Faire gaffe. Et toujours tactile sur la 2000? Oui, toujours tactile sur la 2000. L'arrière reste très similaire à la 1000. Hein. Donc là, normalement. Tu comptes la vendre? Non, pas la 2000. La 2000, j'en ai pas, du coup, je la garde. Je la garde, la 2000. On-off qui s'intéresse à la Slomo 5, bien vu.
Je trouve la 2000 quand même plus sexy que la 1000, hein. Après, chacun ses préférences, bien sûr. Faut que je la rallume. Ah, attendez. Il me faut ça, médiateur. Tu as la PSTV aussi? Non, j'ai pas la PSTV. Tu as une 1000 sous la main. J'en ai deux des 1000, mais j'en ai pas à vendre. Parce que j'ai une 1000 3G et une 1000 classique, du coup je garde les deux. Et en plus ma 1000 3G elle est dans un état déplorable. Eh ben, se laisse pas faire, hein. Il manque des vis ou quoi? Ouais, c'est une bonne console, hein. Mais au final, on peut pas. Bah, faut acheter une PSTV pour ça. PSTV, c'est la PS Vita fixe. Mais non, mais c'est une blague. Pourquoi ça vient pas? Bah, dis pas que c'est une console casse-couille, hein. Euh... PS Vita 2000. Unmount. Directement. Par exemple, les PS de PS Vita, c'est chiant à trouver. PS Vita Slim qu'ils appellent. Allez, vas-y, mettons, je veux changer. Tac, 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 tac. La carte mère. Montre-moi, iFixit, grand maître. iFixit France qui me suit sur Twitter. Toujours, je tiens toujours à le dire, hein, quand même. Donc, on enlève toutes les vis races. Ok, et après, ils font ça. Ah, mais eux, c'est toujours beau s'ils font par en haut. Ça par en haut. Ne passe pas sur la PSTV, je crois. Possible. Bah, si t'as besoin du tactile, notamment. Quoi que tu utilises une manette de PS4. Manette de PS4 ou PS3 sur la PSTV? Je sais pas. Nanana. D'ailleurs, ils fournissent une manette quand t'achètes une PSTV? Je suis pas sûr, hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir oublié des vis. Putain, la vache. Ah! Ben c'est moi qui suis con. Je déclipse pas du bon côté. C'est moi. Autant pour moi. Je déclipsais du côté écran ici et pas ici. Pas vendu avec la PSTV. Nul. Comment tu l'utilises du coup? Attends, ça. C'est bon. Oh, la batterie est beaucoup plus petite. Non? Ok, donc là, au moins, le dos tactile, tu peux l'enlever simplement. Bien vu. Ah. On a... C'est les enceintes ou c'est les vibreurs, ça? C'est une buena question. C'est marrant, comment c'est fait? Elle est marrante, cette batterie. J'aime bien la gueule qu'elle a. On va retrouver rapidement 5,9 €. Ouais, ça coûte pas bien cher. Bah maintenant, si, hein. Bon, il y a l'air que tu l'as mis pour remplacer la batterie. Tout à fait, hein. Tout à fait, tout à fait.
Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une console qui a été très utilisée. Ça fait plaisir. Notre connecteur micro USB, il est là. Ouais, je regarde, j'en ai peut-être en rab. On m'a offert, gentiment, un lot de plein de ports micro USB. À souder soi-même. Potentiellement, il y aurait peut-être Switch. Ouais. Ça ressemble un peu à une Switch Lite dans l'idée. Un peu. Un peu, un peu. Donc on va commencer à enlever toutes les vis qu'on voit devant nous. On va voir jusqu'où on peut aller dans cette histoire. La batterie qui est vachement mignonne quand même, hein. En alu comme ça là. Elle fait rêver. Moi, elle me fait kiffer la batterie. Et putain, quand elle est sortie cette console, quel bonheur. C'est marrant. Je suis étonné de la batterie. De la voir comme ça. Là, il dire, mais il est fou. Fort sympathique. La batterie, ça a l'air de bien se remplacer. Donc moi, je veux juste cette partie-là. Donc je vais pas aller m'embêter à aller virer la partie de droite. Enfin, du moins, j'espère ne pas avoir besoin. Mais ouais, j'aimerais bien le faire, ce live 10 heures. Un jour peut-être, peut-être 2021, peut-être pas. On verra, on verra. On s'y est approché dangereusement, c'était quand? Bah, fin 2020. On est monté à 139, je crois, un truc comme ça, abonnés. C'est dingue. Donc là, on arrive là. On va enlever les 2-3 nappes encore qui nous embêtent. Genre ici. Et là. Hop. Ça se démonte bien pour l'instant, ça se démonte bien. Je vois qu'on a encore un truc ou deux d'accrocher, notamment notre joystick. Enfin, notre... Ah non, c'est quoi là? C'est l'appareil photo? C'est l'appareil photo. Je vais devoir enlever la partie gauche. Ils ont mis la nappe en dessous. Oui, je laisse le temps au temps, hein. Voilà. Et ça va être un port micro USB à la con. C'est beau. Je tiens à le dire. C'est beau. Petite puce Toshiba. Là-dessus, je suppose qu'on a tout ce qui est intéressant. Processeur graphique, processeur logique. Tout. Ici, c'est quoi? C'est un micro. Avec cette petite mousse là. Il va y avoir un micro là-dessous. Et donc, notre fameux port micro USB qui est ici. Et qui m'a l'air en très bonne santé. Qui m'a l'air en très bonne santé. Alors, attendez.
Réflexion. Où est-ce que j'ai mis mon sachet de port micro USB? Euh, C'est une bien bonne question. Là-dessous? Pas sûr, pas sûr. Je réfléchis. Pourquoi je suis fatigué comme ça, moi? Euh, Maybe là-dessous. Tac, tac, tac. Ça n'a pas l'air d'être là. Là non plus. Là non plus. Alors peut-être manque de soleil, tu penses? J'achète des lampes UV. Attends une petite seconde. Je pars en excursion. Ah! Trouvé. Trouvé, 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 trouvé. Oui, monsieur. Ah! Et re-coucou Binaris. Mais je pense que ça va être un truc spécifique, hein. J'ai de grands doutes sur le fait que je vais avoir le bon. Alors. Ouais, c'est pincé et tout. Il y a un petit fusible, hein, tout de même. Tout mignon. Et donc là, il faut juste tester. Enfin, regardez si j'ai un qui traîne. Ah. Ça, je vais le mettre de côté. Alors ça, là. Non, c'est pas ça. Je pense pas que je vais en avoir, hein. Ça serait étonnant que Sony ait pris des ports micro USB classiques, genre pour faire plaisir, tu vois. Ce serait même très étonnant. J'ai bien l'impression que ça semble mal parti. C'est pas fou, c'est pas fou. Salut Slan. Alors on va essayer. Et salut également Krikoulouki. Salut. Pseudo pas trop compliqué. On va tester le fusible. Ce que je peux faire... Je crame plein de cheveux, et oui. Que je vais tenter. Oh. C'est moi. C'est prendre un câble micro USB, de le brancher. Et de voir si j'arrive de l'autre côté.
si c'est bien relié à la carte mère. Mais pour ça, il me faut un câble de bonne facture. Du moins qui fonctionnerait potentiellement. Ça va être compliqué à trouver. Je tiens à le dire. Déjà, il y a un truc relativement simple à tester. C'est de prendre. 350 euros, c'est une bonne facture pour un câble. Effectivement, c'est une bonne facture pour un câble. 350 euros. Donc là, on voit que c'est juste un câble. Moi, c'est que ça me permet de ne pas les couper. Là également. Quel plaisir. Je vais faire ça avec tous, hein. Je vais pas avoir le choix. Et au moins je saurais. Et bon, quel enfer. Quel enfer d'en arriver là, quoi. Merci du follow Xonor. Bienvenue. Ah! Il y a un blindage. Potentiellement, blindage. Potentiellement, data. Là, j'aimerais bien. Ah, mais attendez, je suis con. Je pense que c'est ça le problème. C'est que je suis con. C'est que j'ai même pas besoin de faire ça. Regardez. Si je branche ça ici. Oh, c'est joli. Si je branche ça ici. Si je prends ça. Ainsi que ceci et ceci. Que je fais ça. Donc là, si je fais ça, ça marche. Si je fais ça, ça marche. Ok. Et du coup, merci du follow Xonor. Bienvenue à toi. Ça a rallumé les LED derrière. Bien vu. Ça va être mon sujet de cet après-midi, ça. Là, normalement, sur la gauche ou sur la droite, ça va être un plus ou un moins. Ça, c'est le moins. Ça, c'est le plus. Ok. Excusez-moi. Et donc, au milieu, c'est la data. Forcément. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon également. Bah non, mais il est bon, hein. Donc, mon câble est bon. En général, Cabri. À quelle fréquence? J'ai failli la faire ou bas. J'ai failli la faire. Franchement, c'est legit. C'est legit. Ouais, j'ai failli la faire. Mais je t'invite à taper la commande. Non, pas de commande en fait. Je t'invite à aller voir le planning de la chaîne qui est dans la page pas bio, dans la page sur l'outil Twitch. Je sais pas comment ça s'appelle. Ou sinon, tu vas sur mon dernier tweet. Je l'ai posté. Avant-dernier tweet. Je l'ai posté. Tu peux aller regarder si tu veux. Et sinon, je stream lundi, mercredi, vendredi, samedi et mardi soir demain. On va faire du React. Donc, ça veut dire que mon connecteur est bon. Está buena. Bah, pas Esta du coup, mais vous m'avez compris. Hmm. Donc, ça se trouve, mon problème vient simplement d'autre chose.
Non, les soudures sont généreuses et bien faites, hein. Et même à l'intérieur, c'est propre. Donc non, le problème ne vient pas de là. Le problème ne vient pas de là. Eh, merci beaucoup, QCMA, sinon la PS n'est pas... Sinon la PS n'est pas reconnue. Merci beaucoup, Solvato, pour ton abonnement. Tu as fait bouger le LED derrière. Ça, c'est beau. Merci beaucoup. QCMA, c'est quoi? C'est les drivers, ça, non? Eh ben, on va la remonter. On va la remonter, hein. De toute façon, je peux pas faire de magie là-dessus. Si notre connecteur est bon, je vais pas le changer. Des transferts alternatifs à Sony. Ok. Moi, c'était surtout pour changer... C'était surtout pour charger le crack, moi, que j'aimerais. J'ai fait ça juste pour les LED MDR. Eh bah, tant mieux. Si ça vous plaît, les LED. Moi, je kiffe, en tout cas. Sachez que prochainement, ce sera K2000 qui sera commandé par les abonnements et les follow et tout ce qui se passe sur le stream. Alors désolé, je suis juste en train de dépoussiérer. Je suis juste accroupi, hein, je suis juste là, au-dessus de ma poubelle, pour dépoussiérer un petit peu partout. Au moins, ça n'aura pas trop servi à rien. Si on peut au moins la nettoyer un petit peu à l'intérieur. La Vita est chiante pour ça. Faut que je réessaye, hein, faut que je réessaye, ou faut que j'insiste différemment, je sais pas. Je demanderai peut-être sur un forum. Peut-être que j'aurai une info d'un spécialiste de la console. Putain, mais elle a été, ouais, elle a été utilisée, hein, celle-là, pour le coup. Il y a à boire et à manger, hein. Comme qui dirait. C'est le problème des consoles portables, hein, c'est glisser dans les sacs, c'est glisser dans les poches. En vrai, à l'école, t'avais une Vita et pas une DS, je pense, tu jouais tout seul, non? Il y avait pas grand monde hein, qui l'avait, la Vita, hein. Genre, tes parents, ton daron, c'était un beau gosse. Ton daron, ta daronne, c'était des beaux gosses. Il t'offre une PS Vita. Bah, t'es seul à la récré. T'as pas de copain avec qui jouer, non? Parce que les gens ne savent pas. Avec le crack Trinity, c'est possible. Ah bah écoutez, vous m'intéressez. Parce que mis à part ça, elle fonctionne très bien, la machine. C'est ça qui est chiant. Tu te l'as fait voler en 2-2 aussi. C'est pas faux. À la récré. Ah bah la PSP, par contre, oui, je suis d'accord avec ça. Excusez-moi, je vais juste prendre une poignée de crunch. J'ai très faim, je me mute en attendant. Heureux. J'ai le creux.
Ok. Donc je lave des endroits qui sont inaccessibles habituellement, hein, genre les contours, tout ça là. Ça reste assez chiant à laver quand la console n'est pas démontée. Chaque fois que je dis le mot démonter, ça me fait penser à Fatal Bazooka. C'est triste, hein. Bien sûr, la vitamine, bien sûr. Bien sûr, la fameuse. Et ben, au moins, ça aura le mérite d'être propre. Je sais pas si je vais un peu plus loin en vrai, pour nettoyer au niveau des boutons. Je pense que je vais faire ça. C'est les meilleurs refs. C'est vrai que c'est pas si mal que ça. Je vais aller un peu plus loin. Hop. Je dois avoir le joystick qui m'embête un peu. Ah non, il y a un double face. Voilà, histoire de venir nettoyer un petit peu la poussière qu'il y a là. Merci Wesley pour les clippies. Merci à tous ceux qui pensent à faire des clippies, c'est gentil. Là, on a tout notre bloc un peu cracra. Au moins, elle sera propre, on l'aura pas démonté pour rien. Hop, pour venir nettoyer tout ça. Oh, elle va être belle. Elle va être belle. La façade, je crois que tu peux la racheter d'ailleurs, la PS Vita 2, ça se rachète. La vitre. Elle est rayée, d'ailleurs, elle a une grosse rayure sur la vitre à l'avant. Ce qui est un peu triste. Mais bon, je vais pas changer la vitre pour ça. Sachant que je retrouverai jamais un écran aussi bon que celui d'origine. En plus, électrochoc. Donc là, ça part en nettoyage, hein. Tout ce qui est de plus nettoyage. Je suis content parce que ça faisait longtemps que je devais m'en occuper. C'est une carte vitale, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les jeux de mots de l'humour, hein. Ouch. Là, c'est marrant d'avoir utilisé ce type de bouton-là et ce type de bouton-là. Deux différents. Étonnant. Peut-être pour pas avoir le même toucher en se disant que la différenciation un petit peu, tu vois. Je pense que ça doit être ça. Pense. Je reviens, c'est festival. Ah bah si. Plus le SSD sans fil Western Digital. My Wireless Passport Pro. C'est refait en voyage. Le disque a un serveur Plex intégré pour le multimédia. Ça prend Plex une PS Vita? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais non. Ah, là, c'est un truc de ouf. Parce que l'écran reste agréable, il est de bonne facture, il est quand même assez grand. Je savais pas ça. On m'a rien dit, moi. On m'avait pas prévenu. Truc de ouf.
Pouin, pouin. Et du coup, PS Vita, tu peux quand même faire tourner pas mal de jeux intéressants. Notamment tous les titres de la PSP également. Donc tu as tous les jeux de PS Vita. Plus, tu rajoutes plein de jeux rétro. Tu rajoutes tous les jeux rétro que tu peux mettre dessus. Donc ça va jusqu'à la PS1 et autres. Vraiment beaucoup, au final. Une fois qu'elle est hacked. Tu peux regarder Plex. Ça, c'est dingue. Tu peux jouer à la PSP mieux que sur la PSP. Tu peux faire des clips, lui, c'est vrai. Merci, merci Wesley. Merci RKM pour les clips également. On va remettre ça en place. Hop! C'est une console qui est bien faite hein, quand même. C'est une console bien faite. Et comme c'est une console portable, donc de type tu l'as dans les mains, bah ça crasse pas mal. J'ai suivi, ouais. VA11 à la... Quoi? C'est quoi ce truc-là? C'est le code des fossettes qui correspond soit au disque dur, soit à la nappe. C'est compliqué à changer. Oula. La nappe, non. Le disque dur, oui. Si t'as pas de sauvegarde préalable, bon chance. Si le changer physiquement, c'est pas le problème. C'est tout ce qui est software à l'intérieur. Là, ça va être solide. Hein. Si t'as pas fait de dump. Hop, on enlève celui-ci aussi pour enlever la potentielle poussière qui sont présentes, mais malgré tout, c'est propre. Petit joystick qui se remplace très bien au final. Hein. La PS Vita 2, là, ça se démonte pas mal, hein, si j'avais pas juste galéré comme un con. Par contre, je suis désolé, mais la PS Vita, on est d'accord que... Salut, c'est mon Roger. Bienvenue à toi, merci pour le follow. On est d'accord que par contre, pour l'utiliser en remote play PlayStation, c'est naze. Hein. Moi, je suis déçu de ça. Hein. On m'avait vendu du rêve là-dessus, j'ai essayé, c'est tout assuré, c'est tout pas terrible. Hein. Et du coup, merci du follow, bienvenue. Oula, ça allait pas là, ça. C'était dans ce sens-là ou pas? Pas sûr. Ça peut aller dans l'autre sens? Non. Donc ça allait bien là. Par contre, la vis allait peut-être de l'autre côté. Sur l'intérêt de cette console, ça reste aussi de jouer à la PS4 dans tes toilettes. Ça reste un des gros avantages. Mais bon. Niveau qualité, c'est pour ça. Moonlight Remote Play. Si tu as une CG Nvidia, PS Vita Stream. Alors non. J'ai une carte graphique AMD. J'ai une Vega 64. Par contre, du coup, je peux jouer à Driver 1 ou Driver 2 sur la PS Vita. Et ça, c'est le pied. On va remettre ça comme ça. Mais du coup, c'est quoi qui était collé là?
Ah, c'était ça. Ah. Est-ce que je devrais pas remettre ma carte mère, étant donné que là, tout de suite, maintenant, j'ai accès. Il me faut ma poire. Je joue à Pokémon sur la, sur la PS, manque de respect, j'avoue. Ça a la même valeur, tout à fait, Ouba. Tout à fait, Tom Gaming. C'est la même valeur, effectivement. Exactement. Pareil, sauf qu'il y en a un qui est gratuit de votre côté. Moi, je touche pareil. C'est Amazon qui régale derrière. Je peux faire Vito à la Vita. Ah, ça vous inspire en tout cas cette console. Alors, je suis en train de la manipuler debout. Enfin, dans mes mains, je veux dire. Car avec les joysticks, c'est pas évident de la poser à plat. Tout simplement. Pour ceux qui se demanderaient. C'est pas mal ça. Il manque pas de vitalité, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah là 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 là. Mais ouais, l'intérêt de la PS Vita dans nos années récentes, d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça reste vraiment de la jailbreak, donc c'est pour ça que c'est un peu dommage que je puisse pas la brancher en USB. Je suis en train de me faire Vita manger. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jusque-là, on est pas mal. Ad vitam aeternam. Bien sûr, j'en ai marre. J'en ai marre de vous. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on fait gaffe. Quand on la démonte, hop, on a des petits connecteurs sur les côtés. Que tac. Ça a l'air une fois de plus calé. Ou pas. Juste clipsé. Voilà. Donc ça devient intéressant de le faire, hein, quand tu vois la poussière comme ça. Quand même vachement poussiéreuse, donc vraiment console bien utilisée, hein. Très utilisée la console, je crois, là, hein. Ça lui fera malgré tout le plus grand bien, ce démontage. Ça va pas la rendre neuve, mais au moins, ce sera nickel. Ce sera nickel. Elle va être propre.
À plus Wesley, merci d'être passé. Oh, les belles traces bien dégueu. Comme ça, normalement, on va bien entendre le son. Parce que vu la poussière qu'il y avait, on n'avait pas toutes les fréquences là, hein. C'est fou qu'elle ait été aussi utilisée celle-là quand même, hein. Mais au moins, ça lui redonne une seconde vie qui fait ma foi plaisir. Et oui. Oui, il y a du monde qui l'a possédé la PS Vita, ou qui la possède encore même. Elle n'est pas évidente à trouver hein, d'occasion, à bon prix du moins. Pas évidente, hein. C'est souvent 80-100 balles la PS Vita. Ce qui est un peu dommage, je trouve, ça fait cher. Et on a plein de pépites hein, dessus, hein. Très bonne console, hein. Hop, petit coup de propre. Oh là là, elle va être si belle. Je sais pas si l'on fait en 4G. La Vita vit bien. Oui, effectivement. Ma Slim à 100, je la garde à Vita, à Vita Eternal. Effectivement. Moi j'ai eu une version 1000 avec une mémoire SD de 64, j'ai eu pour 100 en boîte. Ça va, hein. Ça va en vrai. J'avoue que la mienne, ma première, je l'ai payée 60, je crois, ou 70. Elle était à 80, je l'ai payée 70 en boîte, pareil, avec je sais plus combien de jeux. Pas un module SD avec une carte SD de 128. Ah ouais? Tu peux faire ça? Je savais pas. Alors, la V1 qui diminue le son à 80%, ça me trigger que je l'ai revendu. J'ai pas compris. J'ai pas pigé. Les streaming, tu peux l'utiliser pour autre chose que les streams. Non, c'est que un stream. Twitch ou YouTube. Point, 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 point. Et bah, au moins, ça lui aura fait du bien. Ça sera plus légère, hein. C'est une imitation, elle diminue automatiquement le son à 80%, jamais à 100. Ah ouais? Mais non. Même en jailbreak, tu peux pas le... Quel enfer. Ah, Sony, Sony. Non, cette musique. Et hop là. Voilà. Voilà qui est pas trop mal. Si vous me dites que c'est jailbreakable, j'irai essayer la jailbreak, hein.
Parce que des fois, je me dis, c'est peut-être le câble USB qui est trop long, qui va pas bien. J'aimerais bien installer GTA 3 dessus. On peut installer GTA 3, le vrai. La version PS2, si je dis pas de bêtises. Alors, ça tourne pas à 60, mais ça tourne pas mal quand même. Je crois que c'est genre un truc 30 ou 30 FPS, je crois. Ça, il y a la batterie qui va venir nous le plaquer, donc c'est pas trop grave. Hop. Décidément. Ah. Voilà. Qui n'est pas mal. Hop là. Commence à être pas mal là. De la partie haute aussi qui va se brancher. Ça a l'air d'être une antenne. Avec la. Il va être pas mal là. La semaine sur putain, ouais, non. Borderlands 2, malheureusement. Je l'ai acheté en me disant, putain, ça va être trop bien, je vais pouvoir jouer à Borderlands 2. Et. Ouais, bah, tu peux jouer quoi. Faut aimer, ouais. Toutes ces commandes asthmatiques, effectivement, c'est le bon terme, ouais. Ça allait pas là-haut, ça? Ça, comme ça. Il faut pas que j'oublie ça. Excusez-moi, je suis un peu concentré parce que c'est pas. Bah, c'est la première fois que j'en ai mon thune, donc. Là où il n'y a pas de HDMI, non. Tu peux acheter un 8 ou HDMI. Fais le taf. J'ai ensuite ceci. Alors, comment il se positionne celui-ci? Je sais pas brancher ça. Bah alors. Il n'y a plus aux soirées. Et vous avez vu à quel point ça se démonte bien. Bienvenue Antoine. Merci pour ton follow. Mais attends, il date de quand ce follow? J'ai même pas la notif dans le chat? Ou ça date de si longtemps que ça? Merci pour ton follow. C'est marrant ça. D'ailleurs, c'est marrant, hier, du coup, je testais les LED et il y a eu un follow. Et du coup, ça s'est allumé direct. Je dis, ah ouais, c'est marrant. Là, ici, on a encore un fusible. Gros fusible. Sur la Vita, c'est le feu avec DC Day. Ouais. Rifolo connaît via YouTube. Ah, très bien. Très bien, très bien. C'est donc pour ça. Et bah, ça allait peut-être comme ça. Ça allait comme ça. Bien vu, bien vu. Ça allait en dessous ou au-dessus? Je dirais en dessous. Comme ça. Voilà, qui est pas mal. On va pouvoir remettre nos petites vis et la remonter de manière semi-définitive. Après, le composite de la Wii est pas dégueu, hein. Ça va, hein, franchement. Il est plutôt propre, hein. Eh ben, impeccable, ça. Je pense que tu n'es pas le seul, hein. Donc, avant de la remonter de manière définitive, on va vérifier pour être sûr que tout roule, que je n'ai rien oublié.
Et il paraît qu'on peut overclocker, mais alors j'ai jamais réussi. La PS Vita. J'ai jamais trouvé de tuto vraiment qui marche. Enfin, j'ai jamais réussi à faire fonctionner un tuto d'overclock de la PS Vita. J'ai l'option, j'ai activé le truc et tout, mais pas réussi. Hop, notre batterie. Point, 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 point. C'est une musique qui fait flipper quand même. Il nous reste 2-3 vis à remettre. Et notre console sera flambant neuve. C'est le feu la PS Vita, la mienne a le full set SNES dessus, c'est grave sympa. Ah bah oui, forcément. Qui marche pas, ça me fait penser au tuto sur le 432 pour afficher un détecteur de radar. Ah bah ça. Tu vas faire du modding sur la Game Watch? Sur laquelle? Celle qu'on avait parlé la dernière fois? Bah non. Je te laisse d'origine, hein. Après que ça coûte une Game Watch. J'ai rien oublié. Ça semble pas trop mal. Ça semble pas trop mal. Est-ce qu'elle s'allume encore? Sans le dos tactile. On va voir si ça l'a fait chier ou pas. La nouvelle Mario Bros. Ah bah je l'ai pas. Et j'ai pas envie de dépenser. Je sais pas combien elle est. J'ai pas envie de dépenser. Tout court. Vas-y, reste en 2015, c'est pas grave. Ça me semble tout bon. Il y a que L et R, tout ça que j'ai pas pu tester. Ça, on verra plus tard. Il y a que en jeu, je pourrais tester cela. Port micro USB, est-ce qu'il marche encore? Attendez. Jusqu'à présent, il marche. 40. Ouais, ça fait 40 balles hein, quand même, hein. Donc non, pas pour l'instant. Si un jour j'en trouve une, si on m'en offre une, si quoi que ce soit, oui, pourquoi pas, mais je vais pas dépenser 40 balles dans un jouet. Connexion en cours. C'est le pirate. Je crois que ça va pas aller plus loin. Connexion périphérique a échoué. Fait tout le temps ça. Et je la passe en anglais, comme ça moi j'aurai l'erreur en anglais. Pour faire des recherches, c'est plus simple. Voilà, bah. Bon, moi, elle a le mérite d'être propre. Faut essayer avec le driver. Je vais essayer ça. J'essaierai ça, et si en plus vous me dites que l'USB 3 ça la fait chier. Comme d'hab, on en profite à les démonter. Elle craint pas la flotte. Voilà, bah.
Elle va être toute belle. C'est beau. Alors, cette Vita. Je sais pas. En général, comme tu les aimes, dans un état impeccable, les vis en dessous de la console transpercent sur le dessus. Ce optimal est compatible. Ah, l'enfer, comment t'as fait pour en arriver là? Et sinon, la piste Vita avance. Tu vois, on l'a démonté entièrement. J'ai checké voir si le connecteur était bon. Le connecteur est très bien. Pas de problème. Du coup, au final, j'en ai profité pour, histoire de pas l'avoir démonté pour rien, pour un bon coup de nettoyage un peu partout, au niveau des boutons, etc., etc. Comment elle est nickel. Tu vois, je nettoie un peu aux endroits où, bah, quand il y a les vis, quand elle est remontée, là, c'est compliqué. Acheté dans un lot, je t'envoie une photo sur le Discord. Ce soir, cette beauté de torture. Je veux bien, ouais. Je veux bien des photos. D'ailleurs, j'ai une Xbox, faut que je m'en occupe encore, là. Je pense qu'il faut que je recalibre le lecteur. Et si j'y arrive pas, je vais le virer. Et je la hackerai. Quoique, je crois qu'il faut le lecteur pour le hacker. Je vais voir. Mais ouais, les consoles achetées dans des lots, des fois tu tombes sur des sacrées surprises, hein. Console percée à la perceuse, par exemple. Pour des raisons que j'ignore encore. J'ai réussi à revendre plus cher que le prix que j'ai acheté. C'est cool. Avec un chip réactif, si je me souviens bien, j'avais tellement vissé que j'avais percé la coque. Hein, ce point-là. Et Dremzis. Dremzis. Voilà, cette nappe-là, je sens que ça va être l'enfer. La dernière nappe ici. Je sens que ça va être chiant. Ok, oui. Ah! Bon, une pince. Oui, ça va le faire, ça va le faire. Une ch'tiote pince. Que le faire. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Attendez. Voilà. Faut pas que j'oublie L et R, bien sûr. J'ai rien d'autre ou pas? J'ai mes vis qui vont à l'extérieur. Je vais mettre un petit coup de soufflette là-dessus. Là-dessus aussi. Dans le doute où j'ai mis des traces, de la poussière ou quoi. Je vais remettre L et R et puis on sera bien. Ça va où? Comme ça. Comment ça marche cette démonerie?
Ok, non, c'est bien ça. Certains vont bien, d'autres ont les premières interfaces et d'autres ont des lecteurs capricieux. Bah franchement, si je sais pas ce que tu veux en faire, mais ça peut m'intéresser, oui. Alors, voilà, là qui est mieux. Ah, ok, j'ai compris. Voilà, voilà. Ça roule. C'est tout beau. Alors, on est pas mal, hein. On a quand même bien travaillé aujourd'hui. On a refait une DS. On sait quel est son problème. C'est pourquoi les casse-couilles. C'est pas mal. Kiribou dans Book, je pense que c'est les pistes de la carte mère qui s'oxydent sur les bords de l'époxy. C'est possible. Tellement de... Enfin, sur ces consoles-là, il y a tellement de choses possibles que juste comme ça, c'est dur, hein. Sans démonter et sans regarder, tu peux pas trop savoir. Moi, je sais que là, j'ai une arcade. J'attends vraiment les condensateurs. Avec un peu de chance, je les reçois aujourd'hui. Bah, que ce soit les Vita, toutes les consoles récentes, hein. C'est compliqué de savoir tant que tu démontes pas. Il y a tellement de choses, il y a tellement de pistes, il y a tellement de micro-composants, il y a tellement de trucs à gauche à droite que c'est compliqué de, avant de démonter, possiblement trouver la panne, quoi. Hmm. C'est censé être noir, c'est tout blanc. Je suis pas sûr que ce soit du calcaire, hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Pas jolie celle-là. Et quand c'est pas joli et qu'il manque de la peinture sur le bout, j'aime bien trixer de manière un peu à la zob. Hop, petit coup de feutre. Voilà, on n'en parle plus. À plus Antoine. On se revoit sur la VOD. Pas de soucis. Voilà, comme ça c'est plus discret, on va dire. Ça se voit moins qu'elle est en sale état. La vis. Les écrans OLED de la première génération, car le LCD de cette gène est pas ouf. Bah, c'est un peu. Ils ont voulu gratter un peu de thunes, quoi. Ça va, il y a pire, hein. Mais je suis d'accord, le OLED, c'est quand même plus sympa. Après, il vieillit mal, le OLED, hein. Il vieillit très mal. Et merci à tous ceux qui ont rejoint le Discord, en tout cas. Vous êtes au bon endroit. Pour de l'entraide, pour des conseils, pour beaucoup de choses. Bienvenue. Hop, et il nous reste une vis. On en a même pas oublié une seule, tiens. C'est hyper beau, ça. Dessus. Mon Dieu, toute cette race de doigts. Par contre, la PS Vita est vachement salissante, hein, peu importe la génération, soit la 1000 ou la 2000, cet effet glossy que Sony adore, par-dessus tout. C'est très salissant. Pour la collègue, ah bah t'as bien raison.
T'as bien raison. La Vita, ça fait partie des seules consoles où j'ai la boîte. J'ai une Vita 1000 en boîte. J'ai une Game Gear en boîte. Peut-être une PSP, je crois. Moi, j'ai une PSP en boîte. Ça fait... c'est à peu près tout, hein. C'est Xbox One X en boîte. Et bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et ça se branche. Heureux Apple. Oui, c'est vrai que le dos tactile n'a rien apporté. Sur très peu de jeux, malheureusement, ça a apporté quelque chose, donc bon. Bah, c'est comme ça, hein. Pas leur en vouloir. Ils ont voulu innover beaucoup, mais le problème c'est que les éditeurs ne sont pas frottés à cette console. Étant donné qu'elle est sortie en plein boom des comment ça s'appelle des smartphones. Et ça a l'air de bien tourner, hein, au final, cette histoire. Ouais, je la teste. Je vous tiendrai au courant sur Discord, hein, comme toujours, pour savoir ce que ça va donner à la fin. Si j'arrive à la hacker, c'est pas dit, mais je vais essayer. De ton Windows pour voir si elle est détectée. Je regarderai. Je vais faire de plus amples recherches. 350 à l'époque, entre 150 contre les 150 de la DS, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous savez quoi? On va s'arrêter là parce que ça fait quand même 4h30 qu'on est en live, ce qui n'est pas mal. Je suis éclaté. Et on a bien travaillé aujourd'hui. On a quand même réussi à remettre en route une DS Lite, ce qui n'était pas forcément faisable facilement. Donc on a réussi à bien s'en tirer pour ça. Et j'ai réussi aussi, bah, du coup on a démonté et remonté entièrement cette console. Ce qui est pas plus mal. Ça m'a permis de la nettoyer entièrement, j'avais envie de le faire dans tous les cas. Donc je vais faire des tests de mon côté. Euh, je vais sauver, rien du tout. Je vais faire des tests de mon côté pour essayer de voir si je peux faire quelque chose avec ce câble USB de mort. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse rejoindre tous les réseaux qui sont dans la description, Twitter, Instagram, Discord, YouTube, partout, partout, on follow tout ça. Également, on n'hésite pas à follow le Twitch, hein, on a dépassé les 5100 followers aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. On t'attend demain matin sur le live de Nowtech alors. Ah bah écoute, faudrait que j'y passe, faut vraiment que je prenne le temps d'y passer, carrément, ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, ça fait extrêmement plaisir. On se dit à demain soir 21h, je vous fais des zoubis, et puis à demain. Allez, bye.